Dans les couloirs du pouvoir, la loyauté n'est pas une vertu. C'est une dette. Et toute dette finit par être payée, en sang ou en silence. Bienvenue dans l'histoire de Samuel Mokena, une histoire qui se déroule au cœur de l'Afrique, où les pactes ne se signent pas à l'encre, mais se scellent dans l'ombre, avec des regards lourds et des silences plus menaçants que des armes. Samuel l'apprit bien trop tard. Il venait de Lokena, un quartier où les rêves doivent être plus solides que les murs en tôle. Brillant, affamé de justice, il gravit les échelons universitaires avec une rigueur presque insolente. Sa vie bascula le jour où il reçut l'appel du cabinet de Maître Banza. C'était comme si la ville entière s'inclinait devant lui. Banza n'était pas un avocat ordinaire. On l'appelait le Grand Lion. Il défendait des ministres, faisait et défaisait des carrières, enterrait des scandales avant même qu'ils ne puissent naître. Ses clients ne cherchaient pas la justice, ils cherchaient l'impunité. Leur première rencontre eut lieu à Gombe, dans un bureau luxueux surplombant la ville. Banza observa Samuel longuement, comme on jauge une arme avant de l'acheter. Puis, d'une voix grave, il lâcha « Le droit est un luxe, jeune homme. Le pouvoir, lui, est une nécessité. » Ce soir-là, Samuel sentit qu'il entrait dans un monde nouveau. Un monde où la morale était une faiblesse, où les règles étaient dictées par ceux qui avaient assez de pouvoir pour les écrire. Mais l'ambition est un moteur puissant, et Samuel était prêt à appuyer sur l'accélérateur. Le pacte fut proposé dans la villa de Banza, une forteresse moderne, entourée de statues ancestrales et de gardes silencieux. L'air était lourd, presque électrique. « Ici, nous sommes une famille », déclara Banza en lui servant un verre. « Mais une famille où l'on ne trahit pas. Jamais. Ma protection sera totale. Ta loyauté devra l'être encore davantage. » Samuel, ébloui par la promesse de pouvoir et de richesse, accepta sans la moindre hésitation. Il ne savait pas qu'il venait de signer un contrat dont il ne comprenait pas toutes les clauses. Au début, les tâches étaient subtiles, presque anodines. Une date modifiée sur un document officiel. Un témoin clé qui, après une conversation privée, perdait subitement la mémoire. Un dossier compromettant qui se retrouvait mystérieusement réduit en cendres dans un incendie de bureau. Chaque petite compromission était un pas de plus vers le sommet, mais aussi un pas de plus loin de l'homme qu'il avait voulu être. Chaque transgression était une pierre ajoutée à sa propre prison dorée. Les récompenses pleuvaient. Les promotions s'enchaînaient. Son nom apparaissait dans les chroniques mondaines. Son poignet s'ornait de montres rares offertes par des clients reconnaissants. Il avait accès aux salons les plus interdits, aux cercles les plus fermés. Samuel devenait indispensable à la machine Banza, et il en était fier. Il savourait cette ascension fulgurante. Mais sans s'en rendre compte, en devenant le bras droit du Grand Lion, il devenait aussi son fusible. Il était piégé. 4 ans passèrent. Et puis, le scandale éclata. Une affaire colossale. Des milliards destinés à la construction d'hôpitaux et à l'achat de médicaments avaient purement et simplement disparu. L'onde de choc était internationale. Dans les villages, des enfants mouraient faute de soins. La colère grondait. Et le nom de Banza commençait à circuler dans les rapports d'enquêteurs internationaux, comme un murmure qui devient un cri. La pression montait, le Grand Lion sentait le sol se dérober sous ses pattes. Un soir, Banza convoqua Samuel d'urgence. L'ambiance n'était plus à la fête. Sur la table en bois précieux, entre 2 verres de whisky, reposait un document, une confession, déjà entièrement rédigée. Le nom de Samuel y figurait en toutes lettres. « Tu signeras », dit Banza calmement, sans même le regarder. Samuel sentit le sang quitter son visage. « Mais c'est ma mort juridique », murmura-t-il, la gorge sèche. Banza eut un sourire glacial. « Non, c'est ta consécration. » Il se leva et fit le tour du bureau. « Pense à long terme, Samuel. 2 ans tout au plus, dans une prison confortable. Tu ne manqueras de rien. Les juges sont à moi, les gardiens aussi. À ta sortie, je te garantis la richesse et l'immunité à vie. C'est le prix de la loyauté. » Puis, comme pour enfoncer le clou, il posa des photos sur la table. Des photos de sa mère, au marché, de sa jeune sœur, sortant de l'université. Des clichés récents, pris de loin. Le message était clair. La loyauté n'est pas une vertu, Samuel, c'est une assurance. Pour toi et pour ceux que tu aimes.
Pour sceller le silence et s'assurer que Samuel ne parlerait jamais, Banza organisa une cérémonie secrète. Une mise en scène macabre dans une cave de sa villa. Un cercle d'hommes influents, tous complices, le visage dissimulé dans l'ombre projetée par des bougies. Des symboles anciens étaient tracés au sol. Samuel fut forcé de s'agenouiller, de confesser à voix haute des fautes qu'il n'avait pas commises. Un officiant à l'allure de sorcier lui fit boire un vin étrange, mêlé de terre. « Si tu parles, » murmura l'homme à son oreille, « la terre dont tu as bu te réclamera. » Ce soir-là, dans l'humiliation et la peur, Samuel comprit enfin. Il n'était pas un protégé, il était un sacrifice, le bouc émissaire parfait. Mais que pouvait-il faire? Son avenir était anéanti et sa famille menacée. La prison de Makala fut brutale, un choc violent après des années de luxe. Mais la trahison le fut encore plus. Une fois Samuel derrière les barreaux, Banza disparut des radars. Les promesses s'envolèrent comme de la fumée. Les comptes en banque promis à Samuel restèrent désespérément vides. Pire encore, il apprit par un codétenu que sa famille avait été expulsée de leur maison. Son nom, autrefois synonyme de succès, était maintenant synonyme de disgrâce. Il avait été effacé, anéanti. Dans les cercles du pouvoir, Banza jubilait. Il était honoré lors de grandes cérémonies, se moquant publiquement de cet ambitieux naïf qui avait cru pouvoir jouer dans la cour des grands. Samuel n'était plus rien. Sauf qu'un détail, un tout petit détail, avait échappé au grand lion. Samuel avait peut-être été naïf, mais pas totalement. Pendant des années, il avait obéi à tous les ordres, détruisant des preuves compromettantes. Mais il avait menti une seule fois. Il n'avait pas tout détruit, il avait gardé une copie, une assurance vie. En prison, dépouillé de tout, Samuel changea. Il n'était plus l'avocat arrogant en costume griffé. Revêtu de l'uniforme de prisonnier, il observa, il écouta, il aida. Il utilisa ses connaissances juridiques pour défendre les plus faibles, rédigeant des recours pour des hommes qui n'avaient jamais eu de voix. Il gagna le respect des autres détenus et même de certains gardiens, fatigués de la corruption ambiante. Il bâtit une nouvelle forme de loyauté, une loyauté authentique, fondée sur le respect et non sur la peur ou le chantage. À sa sortie, 2 ans plus tard, il était un homme brisé, mais libre. Vraiment libre. Et il frappa là où Banza ne régnait pas, là où son pouvoir ne pouvait rien acheter. Il contacta des journalistes d'investigation internationaux, des gens réputés incorruptibles. Il leur fournit la seule chose que Banza n'avait pas pu lui prendre, la preuve, la copie de ce fameux dossier qu'il était censé avoir détruit. Le scandale, déjà énorme, prit une ampleur titanesque. Une commission d'enquête internationale, impossible à acheter ou à intimider, fut mise sur pied. La nouvelle s'ébruita comme une traînée de poudre. La chute du lion fut aussi rapide que son ascension avait été spectaculaire. En apprenant la nouvelle, Banza, seul dans sa villa, aurait hurlé « Cet idiot de Samuel, il m'a eu! Je suis foutu !» Il fut trahi par ceux qui l'avaient nourri de corruption, abandonné par ceux qui l'avaient terrorisé pendant des années. Car dans les cercles du pouvoir, la loyauté n'existe que tant que l'homme tient debout. Dès qu'il vacille, les hyènes se jettent sur lui. Isolé, acculé, le grand lion fut terrassé non pas par un tribunal mais par son propre corps. Un infarctus. Une mort douloureuse et solitaire, au milieu du luxe qu'il avait accumulé. Cette histoire nous laisse avec quelques leçons puissantes. La loyauté aveugle n'était qu'une chaîne dorée. Elle brille, mais elle emprisonne. Le pouvoir se nourrit de sacrifices, souvent consentis par ceux qui espèrent en obtenir une part. Et finalement, la seule loyauté qui dure, la seule qui ait une vraie valeur, est celle que l'on doit à ses propres principes. Samuel Mokena a perdu son nom, sa carrière, sa fortune. Mais il a sauvé son âme. Et parfois, c'est le seul procès que l'on gagne vraiment. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains récits. À très bientôt.